RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Et la question, on vient d'en parler avec Juliette, c'est y aura-t-il une primaire? Et à force d'y penser nuit et jour, les responsables socialistes finissent par s'en mêler les pinceaux. Par exemple, le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis. Et donc le seul moyen de la surmonter, c'est qu'il y ait une prière, on va la faire, et une primaire massive. Eh oui, au PS, on fait des prières pour que la primaire ait lieu. Mais un socialiste a fait encore mieux hier en matière de lapsus. Didier Guillaume, le patron des sénateurs, en voulant parler de la décision de François Hollande, Didier Guillaume nous a offert un magnifique lapsus. François Hollande a dit qu'il donnerait sa démission mi-décembre. Voilà, la démission programmée mi-décembre. Alors pour leur défense, les leaders socialistes ont une excuse puisque François Hollande lui-même est le roi du lapsus. Le plus gênant étant sûrement le jour où à Tokyo, il a confondu japonais et chinois. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. Voilà, confondre peuple japonais et chinois, difficile de faire pire en matière de diplomatie. Oui, mais les socialistes sont loin d'être les seuls à commettre des lapsus. Ah non, à droite, il y a des grands classiques, comme celui de Rachida Dati. Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. La fellation quasi nulle, grand classique, peut-être le plus beau lapsus de ces dernières années, même s'il y a match avec François Fillon qui s'était laissé aller au sujet des gaz de schiste à l'Assemblée. Des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gaz de schiste, compte tenu de l'expérience Le gaz de schiste applaudi sur les bancs de l'Assemblée. Mais mon préféré reste Bernard Kouchner au sujet de la minorité ouïghour en Chine. Kouchner a passé toute une interview à les appeler les yogourts. C'est une province chinoise, certes, mais les yogourts ont toujours pensé que c'était chez eux. Ce sont des musulmans, les yogourts. Et qui sont des musulmans plutôt ouverts. Voilà, sachez-le en ouvrant votre frigo, les yogourts sont des musulmans plutôt ouverts. Enfin, on ne peut pas évoquer les lapsus en politique sans citer Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a souvent eu des problèmes en matière de géographie. Par exemple, au sujet des migrants qui campaient à Paris sous le métro Stalingrad. Oui, il y a 3000 migrants en situation irrégulière sous le métro Stanislas. Alors, pas de trace du métro Stanislas à Paris. Plus gênant encore lors d'un déplacement de Nicolas Sarkozy en Alsace. Je ne dis pas simplement cher Philippe Richard parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. C'est là où vous voyez que j'ai raison de m'investir dans le chantier de la dépendance. Joli rattrapage pour Nicolas Sarkozy, même si on entend le rire jaune des Alsaciens. Il est 8h27.